Bon Dieu, ami Pissart, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice à AS Monaco FC. Ferme ta gueule. C'est bon, je me calme. Et ouais, victoire face à Monaco, le derby de la Côte d'Azur. Et pour le pronostic gagnant, il y en a eu pas mal. Donc, sur Instagram, il y a, je le mets là, José-4-6, Dido Lucas. Et encore et toujours l'incontournable Yann OGC Nice, Fada Papa. Et sur YouTube, c'est la première fois, je crois, LOL Picchiose. Voilà. Donc, avant tout ça, je tiens à te dire que je vais te faire un bilan de la saison de l'OGC Nice, évidemment. Donc, il y aura le top, les flops, les révélations, enfin, tout le truc. Il y aura le classement des pronostics gagnants, évidemment. Donc, le classement des pronostics gagnants. Je t'annonce pour la période donc du mois de juin, juillet et début août où il n'y a pas de match de l'OGC Nice. Je vais te faire des vidéos, papa, évidemment. Je vais te faire déjà des vidéos mercato de l'OGC Nice. Je vais te faire des vidéos où je vais te faire des recettes typiquement niçoises. Je vais te faire la recette de la soca. Ouais, papa, je vais te faire la recette de la soca, évidemment, chez moi. Je vais peut-être te faire aussi la recette de la salade niçoise. Et si j'ai le temps, je te ferai une troisième recette. Je sais pas. Voilà. Peut-être te refaire la recette du pambagna. Peut-être je vais te faire des dégustations aussi et surtout vérification de la recette originale du pambagna. Voilà. Et pour l'année prochaine, je vais peut-être lancer une nouvelle session. Je sais pas. Je t'en parlerai prochainement. Petite composition. Voilà, petite composition. Donc, en défense centrale, Erel Dante, Sarr sur le côté gauche, Attal sur le côté droit, au milieu défensif, milieu de terrain. Comme d'habitude, Danilo Tameze, Pierre Lesmelou en attaque. Michael Bilan titulaire en pointe. Saint-Maximin Ganago. Voilà. Donc, du coup, attends, j'ai oublié. Oh, Tarek! Oh, bébé! Oh, Tarek! Tarek! Putain, merde, il est parti, oh. Putain, parce que j'avais du Tarek, l'AS Monaco, plein la gueule depuis, avant le début du match. Et maintenant, attends. Je cherche Tarek. Où est Tarek? Ah ben il est parti. Ah ben merde. Ben oui, on fera le débrief sans Tarek. Voilà. Voilà, donc, les 15 premières minutes, ouais, je fais le malin, je fais le beau et tout. Mais les 15 premières minutes, ben, Monaco, qui est obligé de prendre des points pour s'assurer un peu le maintien mathématiquement, parce que Monaco est maintenu, mais mathématiquement, attention au réveil de Caen face à Bordeaux, voilà. Mais un début de match vraiment sans rythme. Il n'y a pas de rythme dans ce match. Les équipes se jaugent et personne n'arrive à se projeter vers l'avant, se projeter très rapidement. En tout cas, on a l'impression un peu que c'est le match de la peur en fait. L'OGC Nice a peur de Monaco, Monaco a peur de l'OGC Nice et on n'a pas envie de s'engager, de peur de se prendre un contre un peu fulgurant en fait. Et en attendant, malgré le peu de rythme, ben, c'est Monaco qui se crée les occasions et c'est Monaco qui se crée la première grosse occasion sur un corner de Golovin, tête de Fabregas
et Benitez qui s'interpose. Le grand Benitez, comme toujours. Voilà, Benitez, c'est le patron. C'est le patron de la défense, c'est le patron des cages, c'est le patron du terrain. Voilà, il y a personne qui passe devant Benitez. Et en tout cas, surtout pas Monaco, en fait. Surtout pas Monaco. Après, sur les 5 derniers derbys, une seule défaite. À noter, une seule défaite niçoise. Mais bon, les stats, c'est un peu comme les trous du cul, tu vois. Tout le monde en a un, mais en gros, ça veut rien dire, tu vois. Voilà. Non, mais qu'on se le dise un peu, tu vois. Voilà. Donc oui, sur les 5 derniers derbys, une seule défaite niçoise. À Nice-Monaco, bien sûr, pas Monaco-Nice. Mais bon, voilà. Et sur le premier quart d'heure, ben, Monaco est devant, sans être hyper dangereux, mais ils sont là. 16e minute, double action monégasque, Cesc Fabregas, premier temps, puis Gelson Martin et Benitez s'interpose 2 fois avec autorité. Je te l'ai dit, Benitez, c'est le patron du terrain. Les Monégasques dominent, les Niçois subissent, mais les activités offensives sont assez stériles des deux côtés. Monaco ne développe pas son jeu à fond et la défense niçoise tient plus ou moins la baraque. Et à la 37e minute, centre de Attal, Badiachil qui veut dégager et marque contre son camp. Badiachil qui a marqué à l'aller face à Nice et qui marque au retour, mais pas dans le bon camp. Hein. Le mec, il s'est trompé de cage. Voilà, Badiachil, très très bon défenseur. Hein. Si on peut le recruter au mercato estival, ça serait plutôt pas mal. Et Nice mène au cours du jeu 1-0. Score qui ne reflète pas la physio du match, hein, clairement. Mais bas les couilles, clairement bas les couilles. On gagne pour l'instant. La première mi-temps se finit, une mi-temps assez équilibrée, même si Monaco a un petit peu plus mené le jeu. Vraiment une meilleure offensive monégasque, mais un réalisme niçois, ou on peut dire un réalisme badiachilien. Hein, badiachilien le réalisme, hein, papa, parce que c'est lui qui nous offre le premier but. À la deuxième mi-temps, Nice est un petit peu plus entreprenant, plus offensif, plus créatif et plus porté vers l'avant, mais toujours autant aussi timide devant le but, alors que Monaco quand même est capable d'égaliser et de marquer en contre à tout moment. Attention de ne pas regretter. Attention de ne pas regretter ces actions comme on a pu regretter tout ça dans les matchs précédents. Tu vois, 64e minute, corner niçois, intervention, attention, plus qu'irrégulière de CJB. Hein. C'est limite la répression, c'est limite le tribunal. C'est limite le tribunal, monsieur CJB, c'est limite le tribunal. Hein. Et penalty pour l'OGC Nice, penalty tiré par Mickaël Le Bihan. Et enfin, le premier but de la saison de Mickaël Le Bihan. Ça fait 2-0 pour l'OGC Nice, papa. Et là, tu bandes, hein. Et là, tu le sens le cep? Tu le sens le cep monter? Tu le sens bien le cep monter, hein. Voilà. Et donc, du coup, 2-0 pour l'OGC Nice. Et ça fait plaisir. 69e minute, Barbosa qui laisse sa place à Makengo, un profil de milieu de terrain plus offensif que Barbosa, un petit peu plus entrepreneur pour essayer d'enterrer Monaco et de définir enfin l'issue du match et enfin la victoire pour le GC Nice. Tout au long de la mi-temps, Monaco essaye mais n'arrive pas. Nice déroule son jeu et joue tranquillement, pas besoin de se presser. On mène 2-0, on va pas se mettre la pression, papa, pas la peine. Je veux dire, 67% de possession de balle contre 33% pour Monaco. Je veux dire, après, on a eu la chance, je te le cache pas. Mais bon, la deuxième mi-temps, clairement, on a été un petit peu supérieur. On a eu, on va dire, on peut donner la première mi-temps à l'AS Monaco. Et la deuxième mi-temps, par contre, elle est pour l'OGC Nice. La 80e minute, Walter qui rentre. 85e, Le Bihan qui laisse sa passage aller. On comprend que Patrick Vieira veut conserver le ballon, jouer la défense pour conserver le score et gagner le match. Et clairement, Monaco ne trouvera pas les solutions pour battre Nice ou au moins pour revenir au score ou réduire le score. On finit
8e du championnat, 3e meilleure défense, hein, avant-dernière attaque. Bon, hein, voilà, avant-dernière attaque. Du coup, le top 3 de ce match, pour moi, numéro 3, clairement, numéro 3, le bilan. Le bilan, pourquoi? Parce qu'il a fait un bon match, il a marqué son but, il n'a pas tremblé pendant le penalty, et du coup, il mérite sa place. Numéro 2, Youssef Attal, parce qu'il a fait un énorme match encore une fois. Le premier but vient de lui, et Youssef Attal, phénomène. Et numéro 1, pour moi, dans ce match, Walter Benitez, parce que c'est grâce à lui qu'on n'encaisse pas les premiers buts sur les premières occasions monégasques, qu'on conserve le score à 0-0 quand on n'a pas encore marqué, et surtout qu'on ne se fait pas remonter dans le match quand on mène au score. Sur ce, Amit Nissart, ne loupe pas le bilan de l'OGC Nice, la saison de l'OGC Nice. Je vais essayer de te la sortir rapidement. Grand maximum, une semaine, un petit peu plus d'une semaine. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.